à tous et merci d'être présents pour ce premier rendez-vous de l'émission des chefs et des gastronomes. Chers candidats, bonjour, merci d'être présents sur le plateau. Vous allez donc vous affronter autour d'un thème commun, le plaisir de la cuisine. 2 paniers identiques, 2 ingrédients imposés à cuisiner que vous ne connaissez pas encore. Chaque équipe composée donc de 2 gastronomes et d'un chef qui viendra vous coacher. Attention, vos coachs sont là pour vous guider. Ils n'auront le droit d'intervenir que 3 fois grâce à des jokers d'1 minute chacun. Vos assiettes seront dégustées par un jury prestigieux. Bonne chance à tous. 3, 2, 1, c'est parti. On y va? On y va, allez. Frigo, qu'est-ce qu'on a en viande surtout? Ouais. Bonjour à tous, dans votre panier vous trouverez donc un petit peu de farce, quelques tranches de lard fumé et l'ingrédient principal et imposé, une belle pintade fermière. Chers candidats, bon courage à vous et bonne chance. C'est de la volaille? C'est de la volaille. Ah, Eh ben très bien, oh, la déception. Non, mais c'est super, mais Il faut c'est... le couper. Volaille, voilà, j'en étais sûr. Donc la première chose qu'il va falloir faire, c'est désosser la volaille. Après, est-ce que vous vous sentez de le faire? Est-ce que vous utilisez un joker? Ça, c'est à vous de voir. Je pense qu'on va utiliser le suprême et on va le farcir avec les champignons que je vous ai apportés, les petites trompettes de mort, avec une petite tombée d'oignons ou d'échalotes. J'ai un petit peu touché à tout style de restauration, que ce soit dans le traiteur, la brasserie, le bistrot, les étoilés. Voilà, je suis parti pour Bocuse aux États-Unis, chez Alain Ducasse au Louis XV à Monaco en 3 étoiles au Michelin. Et me voilà de retour pour travailler avec mon père à Vienne. Je ne sais même pas ce que c'est. Ça, c'est un céleri rave. Tu peux manger cru ou tu as une technique, tu peux le couper et tu le passes. Je suis Rima Proroman et je suis chef et la créatrice du restaurant Mama Trotter à Vienne. Un restaurant qui est encore jeune, hein, il a 2 ans maintenant. Ça, on va juste les blanchir aussi et on va juste les griller à la plancha, nickel. Donc asperges, pommes de terre. Est-ce qu'il y a les... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, c'est une patate douce. Non, alors on va faire tagine, patate douce. Je m'appelle Sandra, je fais jamais de cuisine. Quand mon mari a sport le soir, c'est moi qui cuisine pour mes enfants, donc c'est la fête, ravioli en boîte. Vous êtes dans le speed déjà, vous avez déjà pensé à quelque chose? Ouais, je pense qu'on va... Alors après, il m'arrête, hein, ça va de me dire, mais je pense qu'on va partir sur un suprême de volaille farci avec la petite farce de légumes et trompettes. Et on va rester sur une garniture monochrome en fait. Donc voilà, on va utiliser principalement les légumes verts. Alors je me permets juste de rappeler une règle, c'est donc qu'il y a un légume imposé, qui est donc le panais. Le panais. Voilà. Donc n'oubliez pas le panais. J'ai choisi le panais que ça se prête bien entre guillemets pour cuisiner et c'est surtout que à l'heure d'aujourd'hui le panais ça se cuisine mais ça se perd déjà aussi. Et puis le panais c'est très sucré, ça peut remplacer en guise de carotte. Je vous souhaite plein de bon courage et bonne chance à vous. Du coup, on va rajouter le panais avec ça. On va faire un tagine de pintade du coup. Je m'appelle Marlène, j'ai 3 enfants pour qui j'adore cuisiner et pour mes amis. J'aime beaucoup recevoir, donc je fais de la cuisine familiale. Hein. Je n'ai aucune prétention d'être chef ni quoi que ce soit. Moi, on me dit quand j'y vais, hein, 1 minute. Hein. Du coup, joker, pas de joker. C'est bon? Allez. Je pense qu'il faut faire les deux du coup. De quoi? Carottes, choux et pommes. C'est pour donner un peu de... Et on met... Dans ce que tu as apporté toi, tu choisis 5 ingrédients en plus. J'ai choisi la sauce soja, mélange de baies, le concentré de jus, 3, gingembre, 4, et bah parfait. Voilà. Allez. Je pense qu'on sera déjà bien, je suis même pas sûr qu'on utilise tout. Qu'est-ce qu'on a dit? Petit pois. Je dirais que tu as fait ça toute ta vie. Non, je l'ai regardé faire quand il l'a fait. Ouais, tu as été plus malin. J'y ai même pas pensé. Oui, le curry on en a besoin, mais le coco on n'a pas besoin. Ou alors ça veut dire qu'on fait à côté un curry de légumes et ça fait trop Oui, chargé. non, parce qu'on aura déjà le jus du tagine. Voilà, 1, 2, 3. Ce que je vous propose, c'est que moi je commence à couper les légumes parce que comme je suis lente, Alors, les asperges, je tu voudrais sais le pas que faire ça... Non, je vais commencer par le plus facile, je crois. Je vais commencer par les Je te oignons montre et juste l'ail, les c'est bon? asperges, si tu veux bien. En fait, elles se coupent toutes seules, là où elles se coupent. Oui. D'accord? Le sel et sel poivre. Ah, j'en ai pas... touché. J'ai pas touché moi non plus. Tu sais qu'on t'aime très fort. Euh, Du sel et du poivre.
C'est pas grave, balance les carcasses sans sel, on va pas tourner en... On va pas, ouais, c'est pas grave, c'est un petit détail. Après... Attends, mais c'est pas un oignon, ça? C'est de l'échalote. J'aimerais qu'on fasse un point technique sur voilà. Ah, ça commence à chanter là. Le blanc des oignons, le vert, pardon. Ouais, le vert pas trop. Hop, c'est bon. Ah bah. Généreux, allez, on peut tout dans ce parle. Très bien, très bien. Un peu la course. Voilà, cuisiner en 1h15, on le fait pas forcément tout le temps. Sur un panier qu'on connaît pas, c'est vrai que comme je disais, d'habitude, on réfléchit avant de recevoir la famille, les amis, on réfléchit à une recette, on fait les courses la veille ou l'avant-veille et puis on est bien prêt. Là, c'est vrai que quand on découvre, c'est plus compliqué. Regarde, on dirait une fleur. Regarde, Rima. C'est beau, hein? T'as vu ce que j'ai fait? Donc la tarte est à eau. Ça sent super bon, hein. Oh, c'est trop fort. Donc tu vas te mettre assez loin. Ouais. Voilà. Ah, me voilà coiffeuse. Ça fait 30 minutes. 30 minutes. Non, mais alors sortez vite les carcasses. On va se les mettre dedans. Parce qu'en fait, on va devoir passer un peu la seconde. Attention. Tu peux chronométrer 3 minutes? Non, mais je vais te le dire à l'œil. T'inquiète. Allez. Vas-y, hein. Faut en mettre. Hein. Vas-y. Ah non, mais... Tu t'en fais. Il y en a trop, là. C'est bon. Une chauffante, tu la goûtes en fait. Il faut que ça soit quasiment comme de l'eau de mer. Ah ouais, j'aurais Parce qu'en fait, après, tu n'auras plus à assaisonner ton légume. D'accord. Ça, et ça va garder moi, en j'en mets plus, pas beaucoup, c'est ça vrai. va fixer la chlorophylle de ton légume. Nickel. Non, j'ai appris plein de choses, mais après, voilà, c'est très rapide. Le chef est très technique et c'est super agréable, je trouve. Il est très rassurant, très posé, très calme. Nico était très posé, très calme. Donc voilà, il y avait un joli cadre autour de moi, j'ai envie de dire. Très bien, c'est super, Sandra. Je garde la peau pour le croustillant un petit peu, pour le faire Oui, revenir. oui, puis on l'enlèvera après quand elle sera rissolée. Est-ce que, chef, Les asperges, vous ça pensez va. que vous êtes bien là? On est pas mal. Je pense qu'il y en a... Il est où ton chinois? On a engagé beaucoup de travail. Ouais. Tu l'as entendu souvent celle-là. Je vais te sortir une araignée. Et tu vas juste sortir et derrière tu vas cuire, tes petits pois. Attends, je mets comme ça. Et donc, comment ça s'appelle là, Christine, ce que tu Un utilises? petit peu d'huile d'olive. Une araignée. Une araignée. Tu croyais que je n'avais pas retenu à vouloir. Mais je te connais. Rima, j'ai besoin que tu me dises les 5 ingrédients que tu as utilisés du coup. Alors, on s'il n'a te pas plaît. encore utilisé. On Mais va que les tu as utiliser. choisi. Alors, on a choisi un citron confit maison, des tomates séchées maison, des noix de cajou qu'on va. Et puis, on va également, on a du sésame. Ok. Donc après on va voir si je vois qu'il nous reste peu de temps et qu'on n'a pas fini, on va enlever certaines choses hein, de toute façon. Voilà, bah, ça fait pas beaucoup de petits pois. Hein. Oh bah, moi, je trouve que c'était bien suffisant, tu vois, c'est un peu long. Bon, surtout, faut pas les renverser, parce que là, tu seras embêté. Alors, de l'autre côté, la recette se prépare quand même pas mal. Ça sent bon ici. Vous n'avez pas entamé les cuissons. Non, mais alors franchement, moi, je suis bien contente d'être dans cette équipe-là parce que le chef d'à côté, il a l'air hyper directif. Ça m'aurait pas amusé longtemps, je crois. Donc là, Rima, pourquoi on n'engage pas les cuissons tout de suite? T'as Parce pas peur Parce d'être qu'on a le temps. prise Non, mais non. Non, on est bien, on Vous est êtes bien. bien. On n'a pas de panique. Il vous reste 40 minutes. Si tu veux, mais par contre, ça. Les ça champignons. pour les légumes. Si tu Prends veux. les champignons deux. parce que j'adore. Alors je Donc, on va vais commencer même à pas cuire. demander à mes coéquipières si j'ai le droit. D'autorité, je vais les mettre dedans. C'est bon? Il faut que tu sortes la deuxième casserole comme ça. Elles sont toutes Allez, à ta... je vais les couper, les éplucher. Hop, hop, hop. Ah, faut peut-être les laver un peu. Alors, Alors, je vous rappelle qu'on est à bientôt une demi-heure. Vous n'avez pas utilisé de joker. Est-ce que c'est normal? Moi, je fais un vœu parce que j'épluche un panais pour la première fois de ma vie. Hop. alors, non, pour le moment, tu te C'est concentres hyper sur la viande. Voilà. Je vais voir un peu ce que ça donne. Ça te va? On a déjà quoi comme le garniture? Tiens, vous avez chacune votre cuillère. Donc, tu mets une cuillère de chaque. Voilà. 20 minutes avant la fin, on passera notre jus. C'est important. Parce que sinon, on va se faire vite prendre par le... Tu peux en mettre deux. Voilà. Rima, les trucs verts, je les fais J'arrive. sécher. Maintenant, tu vas prendre le thym et le laurier qu'elle a rincé. Voilà. Si tu peux laisser tranquille, tu laisses pas trop fort et comme ça, tu peux t'occuper de la comprends pintade. rien. Est-ce que ça va?
Oui, est-ce qu'il faut que j'égoutte les trucs verts là? Et le thym. Les tiges vertes là, faut que je les Il faut les sortir, tu les égouttes et tu vas les sécher au sopalin parce que comme ça, au moment du dressage, elles seront sèches. Alors Sandra, c'est quoi ces tiges vertes? Je mets les petits pois avec ça. C'est du légume. Le thym, tu m'as dit. Allez, 1, 2, 3. Regarde, bien à plat. Ton couteau. Un de coup. Boum. On assaisonne. Je voulais juste voir l'idéal. Voilà. On assaisonne là? Toujours. Alors moi, les chefs, ils assaisonnent comme ça parce qu'on se rend plus compte. Voilà, on assaisonne Est-ce que je l'intérieur un peux peu comme ça. récupérer Un mon peu de sel? poivre. On referme. On referme bien comme ça. Et là, après, on va se les filmer En cellophane, ouais. en cellophane avec du film. Et voilà. Joker! Joker! Joker parce qu'on a des problèmes techniques, nous. Ça va pas du tout. En fait, c'est la plaque qui nous coince. Magnifique ce jus. Regardez, il commence à être gras. Regardez, voilà. Quand il commence à trancher comme ça, c'est bien. Parfait. Il y a des petits coups de propre. On va couper le feu, s'il vous plaît. Tu les mets là. On va les mettre là-dedans. Vas-y. Je remue? Non, tu remues pas. Tu laisses dessus. Ne touche à rien. Tu ne touches à rien. Surtout, ne touchez plus au téléphone. Tu devrais prendre le poivre. Est-ce que vous pouvez nous rendre notre poivre? Oui, bien sûr. Là, vous exagérez, hein, Non, quand là, même. c'est Hein, pas bien. parce que... Non. Comment ça se passe? Ça va. Pas d'espionnage industriel, s'il vous plaît, monsieur. Hors de notre cuisine. Attention, elle a un couteau dans les mains. Fais gaffe. Fais gaffe. Tu devrais partir, hein. Tu mets du cumin, pas du curry. Là. Chef, est-ce que vous avez déjà pensé à l'intitulé de votre plat? Oui, mais on le garde secret au dernier moment. D'accord. Improviser, ça s'appelle. Tagine de printemps. La cour des miracles. Ah oui, tagine émotion. Hein Pinta d'émotion. Pinta d'émotion. Pinta d'émotion. Rima, comment je coupe là? Combien de temps il nous reste, s'il vous plaît? Il vous reste 28 minutes. 28 minutes? 28 minutes. Il vous reste 20 minutes. 28. 20 minutes. Tu sais que t'as appris le management, toi? Rima, au secours. Comment que je fais là? Ils sont pas très égaux mes morceaux, mais je vais me rattraper. Ok. Alors, tu vas pas faire tout. Tu fais que la moitié. T'en prends 3. T'en prends que 3 des... Ah mais je les coupe comment, en cubes? Oui, plus petites les champs. Ouais. Petits? Un peu plus gros que les petits pois. Plus gros que les petits pois. Bah, tu m'aurais dit plus petit, j'aurais été mal. Hein. Comme ça, là? Très bien. Donc là, chef, il vous reste un seul joker. Oui. Vous allez être bien? Là. Vous le gardez pour quoi? Pour le dressage. Il me semblait. On gère la fougère. On gère. Casser, faut vraiment Bon, les les laisser... enfants, vous ramassez votre soupe maintenant, hein, Voilà, ça suffit là. c'est le bordel là. Tu Allez, vas sortir ça suffit. la dernière poêle qui est là-dessous. D'accord. La dernière. C'est les mêmes. Hop. Tenez, je vous ai sorti la crème. Je sais comme ça, dans les passages, là. La dernière quoi, Rima? C'est pas une poêle, ça? Est-ce que vous avez besoin de la Il faut crème que tu ou pas dans goûtes. votre recette? Je sais pas. D'abord. Tu me dis stop quand même? Vas-y. Vas-y. Stop. Donc ce qu'il faudrait, Là, ça va trop vite. c'est prendre ça. Je fais quoi avec? Tu la mets à la place de là où ça va vite. C'est où que ça va vite, là? C'est là. Non, voilà, pousse-toi, mets-toi Ici? là. Ok, qu'est-ce que Voilà. je mets dedans? Tu vas mettre... Regardez, hop, il y en a des casseroles. Je me disais. Ah! Je mets quoi dedans? il va falloir torréfier les petites... Il va falloir quoi? Pardon, excuse-moi. Torréfier, ça veut dire que tu vas prendre les noix de cajou, Ouais. tu vas les mettre une fois que ça sera chaud. Je mets pas d'huile. Non. Tu torréfies à sec et on les mettra de côté. Il chauffe pas mon machin, là. Parce que... Si, c'est chaud, t'es folle. Tu mets Non, dedans? mais je me suis brûlée. Vas-y. Non, mais c'est pas grave. Vas-y, c'est pas mets grave. tout? Vas-y. Tu en mets... Oui, vas-y, mets tout. Allez, on Par met tout, contre, on est des ouf. Tu les mets sur le côté parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire torréfier aussi les petites amandes qui sont là. Il est bon? Ah ouais. Il a pas l'air grand en plus. Hein. Oh, ça, il a pas l'air beau. Non, il a pas l'air gras. Attends, tu sais ce que je suis en train de faire? Je suis en train de torréfier des amandes et des noix de cajou.
Non mais là, écoute, bravo. Dans 2 jours, je te fais du café. Est-ce que je m'occupe des légumes maintenant? Ça chauffe rien du tout, ce truc. Mets un petit coup sur ta planche pour éviter d'avoir le noir en fait. Hume le fumet. Alors je viens sentir. Ah oui, effectivement, ça commence à sentir bon de ce côté aussi. Ce que je vais t'apporter, Un diesel. Vous êtes sereine? Super sereine, carrément. Super sereine. Ah Très ouais. bien. Non mais ça va brûler la Rima, ça brûle, ça brûle. Qu'est-ce qui se passe? Rien, tout va bien. Rima, ça brûle. Bon, je pense qu'il y en a assez. alors, Joker, tu peux sortir le... Bon, Joker. Vas-y Sandra, prends ça. Ne te brûle pas. Ne te brûle pas. Je le sors? Voilà, tu le sors. D'accord? Tiens, mets-toi là. Mets-toi là. On sait jamais, on risque d'avoir besoin du Joker après. Pousse dessus, tu t'en fous. Ah oui, c'est mieux d'en garder. Oh putain, j'ai pas de Joker. Non, non, t'inquiète, c'est bon. Pousse-toi, Nico. Charge en huile. Bah, j'ai toujours peur d'en mettre trop, moi, non? Pas toi, non? Il est Il n'y a bien. jamais assez d'huile. À mon avis, il faut le laisser Combien de temps, Rima? Il faut tu le laisses cuire doucement. Combien de temps, Mijote. Rima? Tu fais 2 pulses. Là, tu baisses par contre, faut pas que ça C'est tout? Ou alors tu vérifies. Encore 2 pulses. Faut y aller en douceur. Voilà. Doucement, fais doucement. Non, voilà, tu vois? En fait, c'est parce que tu vas trop vite. C'est bon comme ça, là? Non, encore. Il faut que ce soit en petit bout. Non, non. Là, C'est bon est-ce comme que ça, tu elle te dit peux non, comme ça, rajouter- tranquille. Il vous reste 15 minutes. Ouais. On est large, on est large. Petit point, Allez, là. 8 minutes on va dire. Le roux il est... Il est là, là. Je te l'ai amené. Le roux chaussure. Le rouge chaussure, il est là. Ça, c'est OK. Rima, j'en fais quoi de mes oignons? Les oignons, on va les... Ils sont petits, ils sont grands, ils sont comment? Mais pousse-toi. Je n'entends pas ce qu'elle me dit. Ça cuit, ça cuit. C'est presque cuit d'ailleurs. J'en fais quoi de mes oignons? Qu'est-ce qui t'arrive, Sandra? Je sais pas où mettre mes oignons. C'est parce que il te faut un Une bol. bolinette. Tiens, Attention, c'est c'est chaud. chaud. Je les mets là-dedans? Oui. Allez, hop. Tu Ah sais bah, attends, mais ça débarrasser va avec une maryse? pas ça. Une Elle est là, elle est là, Elle est... là. Ça, c'est une Maryse. Oui, vas-y. ça. Enchantée, Maryse. Ravie de faire ta connaissance. Elle va emmener mon plat. Ça y est, je sens la panique à bord. Marlène, mon plat. Tiens, Faites gaffe à vos petits pois qu'ils ne soient pas brûlés. Oui, oui. Votre jus... Combien de temps il nous reste, s'il te plaît? Il vous reste 12 minutes. Pour dresser et tout? 12 minutes. alors, attends. On est mal là. Je vais reprendre le Joker juste pour vérifier les cuissons. Il faut que tu débarrasses ça. Ça met vraiment... C'est très... C'est juste pour la couleur, mais il faut vraiment pas... Une larme, c'est vraiment... On s'en est passé. Ce que tu fais, c'est que tu vas prendre ce plat, tu vas prendre une cuillère de soja là-bas, une grosse cuillère à café, à soupe, là. Il est où mon bol là pour assaisonner? Du soja. Je ne sais même pas ce que c'est, le soja. Ouais, parfait. Je vais aller vous chercher. La volaille, on peut en sortir une et déjà en couper pour voir si ça... C'est quoi le soja? T'as fini? Là. Je viens chez... Rima, c'est quoi le soja? Ah, c'est le noir là. Là. Ah, le bidon noir là, c'est Tu mets l'essence? 2 cuillères s'il te Allez plaît. hop, 2 cuillères d'essence. Bien parce qu'on vous aime fort. Ouais, Samplon 95. Vas-y, 2. Tu peux, vas-y. Ah, mais ça va finir sur le gong, je pense. Mais c'est très bien. C'était un peu engagé de vouloir farcir la volaille, je pense. Mais non. Mais non, on est là. Ça, on peut l'arrêter peut-être là, il y en a marre. Ouais, ça c'est bon, vous pouvez arrêter. Ça fait 2 heures Qui reste? Vous allez vous y arriver. Vous êtes confiante? Oui, Vous êtes confiante? oui. Ok. On verra bien à la fin. Allez. Allez. C'est bon, vous utilisez la minute? Minute. Viens, Nico. Viens. Nickel. La pince, pardon. Oh, désolé. Non, mais je comprends. Laisse-le tranquille. Je vais goûter, moi. Je vais prendre mon Joker. Écoutez, si vous êtes d'accord, les filles, je vais prendre le Joker pour goûter. Pendant ce temps, Alors, dis-moi. tu installes les assiettes. Est-ce que tu es... est-ce que Joker, cette fois, on est sûr. C'était parfait. La sauce, c'est la vie.
Et on remettra un peu de... Simplement, j'ai envie de vous dire, vous savez que quand vous appelez pour un joker, normalement, on est censé le prendre. Mais j'ai pas appelé, j'ai quand même. Oui, mais tu sais, vous êtes 3 dans cette équipe. Mais je pense qu'on est l'équipe la moins communicante en fait. Voilà, c'est bon. Ça va être bien. Il reste que 2 minutes, les gars, là. 2 minutes. Arrête. Allez, là, je suis obligé de mettre la pression. Ça, on en a besoin que de 2 morceaux. Tiens. Allez, on y va. Prends celle-là. Les légumes. Travaillez tous les deux. Hein. Il y en a un qui met la volaille, l'autre qui met les légumes, machin, qui met le jus. Hein. C'est une équipe. Donc j'arrête là, on commence un dressage ou pas? Attends, on va mettre écoute-moi, le sésame, les champignons, les amandes et les petites herbes pour décorer. Joker. C'est bon, Joker, ici? Je mélange là. Je mélange ça là. Tu mélanges les deux. Joker, ici, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon? tu peux goûter. Alors, Ouais. Je coupe tout là. je goûte. Je pense que, ouais. Parfait. Ah, par contre, il n'y a pas assez de jus. Mettez un peu plus de jus sur le côté. Bon, est-ce que vous êtes content là? Faites-moi un jus, ça je la Parce que reprends. c'est de la balle. C'est de la Je balle. reprends le bord. Regarde. Faudrait repasser les asperges pour qu'elles soient Rima, est-ce que vous voulez utiliser les 2 jokers qui vous restent? Rima, oui. il vous reste 1 minute. Allez, Oui. Tiens, attends, il fallait mélanger les deux, cocotte. Ah, tu m'avais pas dit. C'est pas grave. Enfin, où je t'avais pas Pas grave, écouté. pas grave. Ok? On a fini? On a fini, gagné. Passe l'asperge là avant de me la donner, d'accord? Mets l'asperge, s'il te plaît. 45 secondes. Attendez! Ralentissez! Ah non, mais nous on a 5 minutes de plus, je suis désolée. Hein. On avait des conditions. On a dit 3 minutes. Alors, Ah oui, on n'a pas goûté. Tiens. sur le gros Là. bal. Non, sur le petit là. Il faut bien essuyer, il faut que ce soit nickel propre. Attends. Non. Attends. Attends. Essuyez. Non. Il nous manque les herbes. C'est chaud, hein. Bravo. L'épreuve de la cuisine est donc terminée. On se retrouve pour la dégustation. Cher jury, bonjour et merci d'être là. Sophie Hémin, viticultrice sur les coteaux de Sessuel. Bonjour. Patrick Anguérou, chef 2 étoiles de la célèbre Pyramide à Vienne. Bonjour à tout le monde. Et enfin, Philippe Girardon, chef étoilé du domaine de Clairefontaine à Chenal-en-Ballon. Bonjour. Vous allez donc, cher jury, déguster 2 assiettes réalisées par 2 équipes de 2 gastronomes coachés par un chef, Rima Pro-Roman d'un côté, Rémi Thomas de l'autre. 2 éléments imposés, la pintade et le panais. Il faut vous dire qu'ils ne connaissaient ni le contenu des paniers, ni les éléments imposés. Alors, cher jury, commençons tout de suite par la première assiette. Tagine de pintade, légumes de printemps pour une émotion partagée. Déjà, parlons du visuel. Sophie, qu'est-ce que ça vous inspire? Tout de suite, ça a l'air déjà bien très gourmand, très coloré. Patrick? Moi, je dirais la particularité du plat numéro 1 qu'on nous a amené, c'est que déjà il est plus ou moins préparé en 2 services. Donc on a 2 assiettes identiques, plutôt une de garniture et une avec l'objet principal. Vous savez, on a 2 critères chez nous, on dit soit la bouquetière, soit la jardinière. Donc la bouquetière, c'est un ensemble de choses tous mis séparément, et la jardinière, c'est un mélange, admettons, de produits qui va donner un goût d'ensemble. Nous, en tant que professionnels, la question qu'on pourrait se poser, si on veut pousser un petit peu plus loin, est-ce que les 2 assiettes, c'est quelque chose que l'on pourrait commercialiser dans nos maisons? Je dis oui, parce que, comme vient de le dire Patrick, c'est quelque chose qui paraît gourmand, en tout cas, c'est plutôt attirant. Voilà, et on a envie déjà de déguster. Là. Alors, je vous laisse déguster. Qu'en pensez-vous? Moi, si je peux faire une toute petite remarque, c'est un plat qui est extrêmement gourmand. Il y a une odeur assez caractéristique de familial, c'est rond, il développe une forme de suavité. Je dirais que voilà, on a envie de le goûter ce plat quand on le sent. Parce qu'il y a 3 critères chez nous en cuisine, c'est-à-dire couleur, odeur, saveur. Après, bien sûr, je mets un petit point négatif, parce qu'il en faut toujours, hein, avec beaucoup de bienveillance. C'est que le plat dans lequel nous a été servi cette pintade, la pintade n'est pas facile à manger. Parce qu'elle est dans un plat creux, donc on est obligé d'aller comme ça. Et il aurait peut-être
était plus judicieux de le mettre dans un plat semi-creux plutôt que très creux. Alors, il faut que vous sachiez quand même que dans les règles, comme les candidats et les coachs ne connaissaient pas le plat à cuisiner, ils ont donc amené leurs propres assiettes de dressage, mais finalement sans réellement savoir ce qui allait être opportun effectivement pour le dressage. Au niveau de l'assaisonnement, personnellement, on est un petit peu en dessous, mais il est préférable d'être dans ce sens-là que dans l'autre sens, parce que là, on peut corriger. On aurait pu y apporter un tout petit peu un petit tour de moulin sur le dessus et voir un peu de fleur de sel après sur le dessus. Le niveau de l'assaisonnement, je trouve que ça va. C'est vrai qu'on s'attend peut-être à... Il y a quand même un petit épice. Il y a un léger manque de sel, mais c'est vrai que on sent quand même plein de saveurs. Je dirais que je crois que l'élément à mettre en valeur était plutôt le panais. Oui, panais et pintade. Voilà. Et peut-être qu'il se perd un peu au milieu des autres légumes qui sont aussi bien présents. D'accord, donc là du coup on a quand même un petit bémol. Et moi je rajoute un petit plus, ce qui est très intéressant dans ce plat, c'est les textures. Parce que dans ce plat, moi j'ai la fermeté de la pintade, qui peut-être un petit coup sous cuite, peut-être elle aurait pu avoir quelques 5-10 minutes de plus. D'accord. Mais par contre, à la faveur, c'est qu'on a plein de textures dedans. On a du fondant, on a du croquant, du croustillant. Quand on combine les deux, en fin de compte, parce que là on est plus relevé, on trouve un équilibre pour rebondir sur l'assaisonnement. Et je rejoins Patrick sur le jeu des textures, parce que c'est toujours sympa dans une assiette quand vous avez du mou, du soupe, de la mâche, un peu de croquant. Et c'est ce qu'on retrouve ici. Ce que j'aime bien dans les légumes aussi, c'est que cette petite pointe d'acidité qui amène de la fraîcheur dans le plat. Oui, bah c'est ça, c'était intéressant de bien mélanger, prendre en compte la deuxième petite assiette ici, qui vient faire justement équilibrer l'ensemble. Elle est en crue. Il y a une crue. Je pense qu'il y a une petite rémoulade de panais. Voilà, et les deux matchent bien. Merci pour vos remarques, cher jury. Il est temps maintenant de passer à la deuxième assiette. Surprise de volaille fermière, crème de panais rôti et légumes de saison. Ça vous inspire quoi cette assiette? Ben là, on est déjà sur une présentation assez classique et on distingue bien les éléments, donc la viande et les légumes d'une autre part. Tout est bien organisé. Patrick? Je dirais qu'on prend moins de risques sur le côté légumineux par rapport aux 6 ou 7 légumes qu'on a mangés sur la première assiette. Mais par contre, s'il y a moins de risques, il faut qu'on soit plus près de la perfection dans l'assaisonnement, dans les textures. Il n'y a pas de copier-coller là. La pintade, on a une cuisson qui est bien maîtrisée, l'assaisonnement il n'y a rien à enlever ou à rajouter. Moi, ce que j'aime bien dans les légumes, c'est qu'on a pris 2 précautions. C'est de faire l'asperge pas cuite à l'eau. On la refait rôtir. Pourquoi? Parce qu'on va faire exuder un petit peu l'eau de l'asperge. Donc on va concentrer l'asperge en goût et lui donner ce petit côté coloré qui va bien avec une pintade. Et voilà, on pourrait faire le petit reproche qu'il aurait pu mettre pintade au lieu de marquer volaille. C'est vrai. C'est la petite faute d'appellation, mais l'appellation elle est importante parce qu'on a besoin de savoir sur quel sujet on se trouve. C'est gourmand. Je vois que je pense qu'il y a un ajout peut-être de crème, c'est très crémeux là dans le panais. Donc voilà, c'est très gourmand. Et la cuisson de la pintade est bien. Donc, Et la noix de muscade, il y en a. C'est pas un reproche, non, mais c'est une constatation. C'est marqué. Trop marqué, Philippe? Ou juste marqué? Non, parce que bon, non, c'est quand on a toute assiette... C'est pas souvent usité. Voilà. On en met souvent la noix de muscade dans un gratin de pommes de terre, normalement. Ça veut dire que cette assiette est plus audacieuse. C'est-à-dire que le manque de volume de travail sur les légumes a été compensé par le fait qu'on utilise une farce, qu'on la manipule, entre guillemets, qu'on lui ajoute des champignons, des oignons, la muscade. Puis il y a vraiment un travail sur le jus. Là, j'y suis attaché parce qu'on a vraiment une coloration qui est sympathique. Et il y aurait du pain sur la table, j'aurais presque envie de saucer un petit peu. Voilà. C'est plutôt positif. Voilà. C'est bien. La purée, elle est très fine aussi, pour avoir cette onctuosité, cette suavité. On voit bien que la cuisine, c'est des sensations. Et chaque personne fait une cuisine, qu'elle soit ménagère ou pas, en fonction
de ses racines, en fonction de son apprentissage, de ses expériences, de ses vécus. Chacun a son style, je trouve que c'est pas mal. Merci. On vous laisse délibérer et puis je reviens vous voir pour avoir les résultats et on ira les donner aux candidats tout de suite après. Il est temps maintenant de découvrir qui le jury a désigné comme meilleure assiette de ce premier épisode des chefs et des gastronomes. L'assiette désignée vainqueur par notre jury est le tagine de pintade, légumes de printemps pour une émotion partagée. Mesdames, je vous laisse venir récupérer votre trophée. Merci à tous et puis à très bientôt. Plaisir de vous retrouver pour une prochaine émission des chefs et des gastronomes. Merci à vous tous.